Bien le bonsoir à tous. Donc comme ce qui était prévu, on va faire une petite review de l'intersaison de l'ENL, là, la partie 2. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'était, en gros c'était Rodadadou qui a décidé de faire une intersaison durant l'ENL, où il y a déjà des tiers très bizarres, sauf que là il a décidé en fait d'unban des Pokémon et puis de rajouter aussi des moves dans des anciennes générations. Bref, c'était un véritable bordel. Je suis parti, je crois, à 30k. Je sais pas pourquoi je suis parti à 30k, mais vas-y. Surtout que je finis pas avec le meilleur record que je pouvais espérer. Bon. Entre luck et mauvais match-up, ça m'a pas facilité la tâche, mais bon, c'est un autre détail. Tout ça pour dire que ce fut relativement sympa, overall. Juste dommage que j'ai pas pu tester toutes les idées que j'ai eues. Même si elles étaient bancales, j'aurais bien aimé les tester, parce que les tester seuls, c'est pas foufou overall. Peut-être plus de matchs. J'espère d'ailleurs que Roi tu rajouteras les tiers durant la vraie saison de l'ENL, tout en ayant évidemment viré les trucs trop broken, parce que ça on va en parler. Bien, ceci étant dit, je pense qu'on va passer à la partie la plus importante de la vidéo. Pas les matchs, parce que la plupart puent la merde, on va être honnête. On va passer surtout aux idées que j'ai eues en fait. Donc ça c'est ce que j'ai joué entre guillemets dans l'ordre. On a la week 1 et puis là on a les 3 teams pour la finale, parce que la finale c'était BO3. Et puis ensuite on verra globalement toutes les idées que j'ai eues, toutes les structures que j'ai pu avoir en tête. Bien, j'ai regardé mes oppos, je me suis dit ok, ça a vraiment pas l'air fou. J'avais dit que ouais, stall ça allait être compliqué, surtout au fur et à mesure des weeks. Je me suis dit vas-y, au début des weeks, il va y avoir 2 ajouts, même pas. Stall ça va être possible. Et j'ai vu que Roi avait ajouté Mega Branet. Et Mega Branet, j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que du coup, Mega Branet c'est un Pokémon qui est immunisé à Trick. Et surtout qui fait office d'anti-spin. Bon, certes, son bulk est vraiment nul à chier. Mais il a Prankster. Et donc du coup là ça change tout. Ça change tout, ça change tout. Pourquoi Taunt prioritaire, Destiny Bond prioritaire, Will-O-Wisp prioritaire, T-Wave prioritaire, bref. Surtout qu'en plus il a une stat d'attaque qui est absolument immense, donc Shadow Sneak, je crois que ça explose Scarfrotum, je crois que ça low KO après les rocks si mes souvenirs sont bons, et poursuite ça le one shot sur le Switchy. Donc en gros l'idée c'est que Branet il va venir sur tous les potentiels tricks et il va poursuivre en retour. Donc ce qui va permettre à voilà, un setup en late game, calm and clef, d'être relativement tranquille, et ça nous permettra aussi de jouer Spedeftar. Spedeftar qui est officiellement le pire set de Tyranitar, hein, mais voilà, je me suis dit, c'est parfait, ça fait un bon corps, c'est très rigolo, on inverse les rôles. On met quelques spikes, on met un Latias défensive, on met un Cooksayer avec counter parce que voilà, les DDR c'est compliqué. Et puis on est parti. Hein. Y a pas grand chose à dire par rapport à la team, c'est vraiment du classique stall. Hein. Vraiment. Latias Reflect, voilà, quoi que ça veut dire. On sent vraiment que j'ai voulu sortir, excuse-moi des termes, Jésus, si tu vois cette vidéo, mais vraiment de l'anti-noob au possible, quoi. Latias Reflect, c'est un set qui n'est plus joué depuis fin 2020. Mais vas-y. Voilà. Si Latias Reflect qui va support le SPDF CN Clef, et qui peut support le reste aussi, donc ça fait plaisir. Bref. Pas très intéressant. Je considère que je me suis fait luck, mais j'ai sûrement pas très bien joué aussi la game en elle-même. Le early était bien, le mid game était sûrement horrible. Ce qui m'a mis dans une position où j'ai perdu sur un crit. Oh, je sais plus. Enfin bref. Pas très important de toute façon. Juste la niche de Mega Branet était assez intéressante au final. Je doute qu'on puisse l'utiliser autre part, très clairement. Son bulk est tellement nul. Je pense que je vois aucun intérêt de le jouer en offense en fait.
Je veux dire, il a même pas accès... Bon, surtout qu'il a accès aux moves des générations suivantes. Franchement, il a pas SD, enfin il a rien quoi. Il a vraiment rien du tout. Il prend la sand en plus. Ouais. Ouais, il a Calm Mind, trop bien frère. Il a Shadow Claw, voilà, il a Shadow Claw, Sucker Punch, Shadow Sneak poursuite et voilà, c'est tout. Super. C'est assez sad parce que le mode a l'air vraiment sympa et puis tu regardes ses options, tu fais ah ouais bah voilà. Bon, j'ai pas les moves des futures générations sous la main évidemment, mais voilà quoi. Je vous montre un peu le potentiel du Pokémon quoi. C'est vraiment. Faut le justifier quoi. Vraiment faut le justifier pour le jouer. Ensuite, on parlera pas d'Obstagoon hein, par contre, hein. C'est vraiment de la merde Obstagoon, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qui avait été rajouté? Il avait été rajouté Crocodile et je sais plus quoi. J'avais considéré que le je sais plus quoi c'était mauvais, donc j'avais même pas regardé. Et donc du coup, paf, on était retourné sur une stall. Parce que en fait, là pas parce que j'avais envie de stall, mais parce que j'ai vu que le mec avait rajouté Crocodile. Et j'ai vu Crocodile, j'ai fait mais c'est génial en fait. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer des stalls sandless avec Trapper. Ça va être incroyable du coup. En fait, en DPP, c'est mon avis perso, mais je considère que les sandless ont vraiment un match-up absolument dégueulasse contre tout ce qui est Gengar, Rotom, ce genre de trucs, parce qu'ils ont pas la sand en fait. Et juste ne pas avoir la sand, c'est assez complexe. Assez complexe parce que ouais, même si parfois même si on a des cleffables avec knock-off, parfois ça devient assez compliqué de chip l'adversaire. Bon, même si on a les spikes, tout ce qui est la tiasse défensive, voilà, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc c'est là que Crocodile entre en scène. D'ailleurs, il a le mauvais spread. Faudrait que je monte la véritable spread de Crocodile. Enfin bref. Crocodile, oui. Il a un bulk beaucoup moins bon hein, que Tyranitar. Il a Intimidate. Bon, c'est pas... Voilà, c'est bien. Mais bon, vu son bulk, c'est compliqué de hard Crocodile into Intimidate. Et surtout, ouais, il a un EQ stabé, il a un crunch poursuite stabé, et puis ouais, il a plusieurs options, il a Air Release, il a Thunderfang aussi, enfin Stone Edge, Close Combat, enfin bref, il a un move pool assez sympa, il a une bonne attaque, il a une speed relativement correcte, ce qui permet de tout de suite pas mal de trucs en tant que Scarfer. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une stall, d'avoir une... Un peu, ouais, bah c'est une anti-hazard en fait, c'est une anti-hazard. Avec un Crocodile en fait. On pourrait très bien jouer Tyranitar, mais le problème c'est que voilà, ça met la sand et du coup Rotom moi j'aime pas ça, la tiasse défensive aime pas ça, enfin bref. Ouais. Oh, je vous montrerai la véritable spread de Crocodile plus tard parce que j'avais vraiment opt-in spread. Le reste, ouais, bah, c'est du classique quoi. Peut-être le set du bronzon qui est un peu à revoir. Alors, je suis vraiment un malade mental à jouer la Tias alors qu'il y a eu 2 poursuiteurs qui ont été rajoutés dans le tiers. Je me suis dit c'est pour ça qu'on va jouer Reflex Roar. Mais la Tias était trop important parce qu'encore une fois, l'Oppo il est. C'est pas méchant, mais l'Oppo il est pas bon donc je me doutais que ça allait me sortir random offense. Et puis du coup, je me suis dit vas-y, on va mettre grand Semclef full def comme ça je serai safe. Parce que voilà, c'était vraiment le but de faire une anti-hazard, donc j'ai pas le droit d'utiliser des Quagsire encore counter, ce genre de bails qui sont censés détruire à chaud. La game, on va pas en parler, honnêtement. Rien de très incroyable pour l'instant. Ensuite là, ouais, là par contre on part sur Spike à chaud. Et j'ai décidé de prendre le Lucan Rock qui a été rajouté week 3. Je crois qu'il y a eu Cobalion et puis Tsarena qui ont été rajoutés. Tsarena, je crois, j'ai même pas. Ça pourrait être intéressant, mais j'ai trouvé son full trop restreint et son typing assez mauvais dans le tiers, donc j'ai pas regardé ce que je pouvais faire avec. Cobalion, j'ai un peu regardé, on en reparlera plus tard.
Bon, Frostlass HO assez classique, on va dire. On se fait absolument niquer par tout ce qui est aéro, mais tranquille. Bref. Kikanrock, SD Stonehenge Cross Combat Sucker. Sucker Punch, ça me permettait du coup de jouer juste en dessous de Infernape. C'est très certainement un cheese, ça de ma part. Mais en gros, je me suis dit que ton play en fait contre Latias Gengar, c'était forcément de Sucker Punch, parce que jamais ton oppo il va imaginer que t'es plus lent que lui, donc il va jamais cliquer un bait genre Will-O-Wisp ou Sub. Ça n'aurait aucun putain de sens. Parce que l'oppo il va se dire ouais bah il me dépasse, il va cliquer Stone Edge quoi, bah non. Je n'ai du coup aucune raison de cliquer autre chose que Shadow Ball ou Focus Blast. C'est ma vision des choses en quelque sorte. Donc je me suis dit ouais on peut se permettre de grid un petit peu, de le mettre à 347. Comme ça ouais. C'est sûrement inutile mais ça nous rajoute un tout petit peu de bulk. Je sais même plus si ça servait à tenir quelque chose. Je suis pas max attaque donc ça nous permettait sûrement de tenir quelque chose. Je sais pas quoi mais voilà. Bon il a vraiment un talent pas ouf. Sandrush ça n'existait pas évidemment, il avait juste Kinaï. Donc Stone Edge Cross Combat Sucker. Malheureusement je me suis pris un Scizor donc pas de chance. Et j'ai pas fait le play, j'ai hésité à stay, j'aurais dû stay en face du Scizor et cliquer Stone Edge. L'oppo a cliqué U-turn, bien dommage. Après voilà. Comme vous voyez la team n'a pas de résistance grande donc Wakan Gerardo c'est un peu obligatoire. Agility Luke et puis Iron Ball Meta. Bon, rien de très incroyable quoi. Classique. Lycanroc est très certainement jouable avec Magnezone. Pour trap tout ce qui est Scizor par exemple. Mais je considère que Scizor n'est plus très joué donc je considère que c'est un peu inutile. Je pense que très clairement Lycanroc n'a pas besoin de réel support. Peut-être un truc pour Bait Breloom, peut-être. Mais après voilà, tout ce qui est style type, ça prend je dirais 80% minimum sur Close Combat à plus de Life Orb. Donc pas vraiment besoin de support. Hein. Voilà, le support des Spikes et puis c'est tout quoi. Spike plus SR, je pense que ça les met en range quoi. Peut-être le truc le plus chiant et face à part Scizor, ce serait Bronzong puisqu'il prend pas les spikes. Mais sinon le reste Skarm il doit prendre 70% à plus 2 sur Stone Edge. Donc il est out. Surtout qu'il va prendre les rocks. Tout ce qui est Bulky Water évidemment ça prend les spikes. Donc ouais franchement Lycanroc c'est un bon Pokémon. Peut-être que j'aurais dû l'utiliser un peu plus d'ailleurs. Next. Là, à ce moment-là, je suis en 1-2, vu que j'ai perdu week 1, j'ai gagné week 2, j'ai perdu week 3. Du coup, ouais. Ou alors je crois que c'est... Ah, je sais plus si c'est à ce moment-là que Koba avait été rajouté, mais je connais même plus les ajouts par tiers. Enfin, par week, pardon. Là, ouais, je crois que j'avais pris Cobalion week 3, et puis, bah, comme vous pouvez le voir, je me suis pas fait chier. Hein. J'ai juste repris la HO de Excal, j'ai viré le Empoléon et j'ai mis un grand Cobalion SD que j'ai nommé Bolgerstrone. Je vous aime si vous avez la ref. Malheureusement, vous ne l'aurez jamais. Trop peu de gens ont joué à ce jeu. SD, Close Combat, Stone Edge, Megahorn. Pas de stab acier parce que ça ne sert à rien. Le stab acier est trop mauvais dans le tiers. Ça touche neutralement plein de trucs, mais j'ai pas l'impression que ça fasse suffisamment mal, quoi. Voilà. Et surtout que voilà, ça ne va pas one shot par exemple un Latias défensif. Donc il va, même s'il ne vous touche pas, il va pouvoir vous T-Wave. Et derrière, il y aura des trucs qui vont pouvoir vous dépasser et donc vous tuer. Donc j'ai préféré envisager, voilà, Megahorn. Surtout que Aeronet, ça n'aide pas contre des... ça n'aide absolument pas contre Rotom Wash par exemple, ce genre de bail.
Je crois que le seul mode contre qui ça vous aide, c'est Gliscor. C'est tout. Gengar, vous vous faites dépasser. Voilà quoi, tout le reste, ça prend tarif sur Close Combat, et si vous les touchez pas super efficacement avec Close Combat, vous cliquez soit Stone Edge, soit Mega Horn. CF Gyarados et CF Latias. Latias défensif meurt à Mega, sur Mega Horn à plus 2. La spread, j'avais juste, ouais... Bon... Je sais pas si le bulk est nécessaire, mais encore une fois, la plupart des Infernape sont entre 331 et 333, voire certains soit 330, donc moi je mets 334. C'était cette idée-là qui ressortait. La Lumberry, bah voilà, pour éviter une para, pour éviter une burn. Parce que ces deux moves-là ils miss, donc you never know what can happen. Et puis bah c'est tout, hein, c'est relativement un bon poké, mais ouais, malheureusement il manque un peu de puissance. Mais surtout il a un bon bulk, très bon bulk physique, donc ce qui fait qu'il ne sera pas revenge kill par Mach Punch Breloom, hein, CFD Tard. CF Mach Punch Infernape aussi. Donc ouais, pas dégueu. Franchement pas dégueu. Mais ouais, encore une fois son manque de puissance, peut-être qu'il pourrait être compensé par une Life Orb. Why not, j'ai envie de dire. Bon, le reste, ouais, y a rien qu'à changer. Je crois que j'ai juste viré le Empoléon et puis c'est tout. Ah non, j'ai mis Colbur-Zelf ici. Ouais, ok, j'ai mis un grand Colbur-Zelf, ok. Ouais, j'ai mis un grand Colbur-Zelf au cas où je me reprenais un lead crook ou ce genre de bail. Parce que flemme. Voilà, Colbur-Zelf, rien de très exceptionnel. Colbur-Zelf, ça vous permet juste de jouer un Zelf rapide, en fait, c'est tout. Et c'est là ensuite que je suis retombé dans mes travers, c'est-à-dire que là, vous voyez, je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Hein. Faut dire que cet imbécile de roi a rajouté les boots dans le tiers, donc forcément, c'est une incitation à stall, mesdames et messieurs. Ce n'est pas ma faute. J'ai été incité à stall, ce n'est pas moi. Et vu que les boots ont été rajoutés, bah, je me suis dit, bah tiens, on va faire une team marrante, qui s'est révélée en fait être extrêmement forte. Triple bird. Je me suis dit comme ça, trop bien, je vais pouvoir jouer Articuno, je vais être content. Et vous mettez un grand clef, vous mettez un grand clef, c'est-à-dire vous mettez des spikes. Ah non, bah, mais non, pas de spike, parce que je me suis dit que Beau de Boot ça allait être spammé, donc je me suis dit que les spikes n'allaient servir à rien. Voilà. Donc Moltres, c'est vraiment un très bon Pokémon, Moltres. Mais voilà, dans le vrai DPP, il prend 50% sur SR, nécessite ouais, du double spin support. Et malheureusement, ouais, il peut pas accomplir un grand travail si on n'arrive pas à spin, quoi. Voilà, il counter Breloom, il counter Itran, sans toxique évidemment. Et si évidemment on ne prend pas le sport, hein, mais voilà. Flamethrower HP Grand Willow, Sproust, il a tout ce qu'il faut, il a un bulk physique remarquable, il a une très bonne speed. Ce qui lui permet d'être à 220 avec quelques invests. Une bonne SPDF, un bon bulk physique, enfin, il a tout ce qu'il faut le poké, c'est un monstre. Vraiment, c'est un monstre. Counter Breloom, counter Bronzong. Prend des outrages de Flygon tranquille. Vient tranquillement sur Infernape aussi. Enfin, ce mon est d'une débilité absolue. Il counter Lucario aussi. Enfin, counter. On va dire qu'il prend bien les extreme speed à plus 2. Voilà. Il counter. Ah, bon. Faut quand même se méfier de Stone Edge sur Machamp. Mais un sub Machamp 3 attaques, il est joué très rarement Stone Edge, donc voilà. Enfin bref, c'est Moltres. C'est très fort. Dommage qu'ils prennent 50% sur SR, quoi. Ensuite, bah, il y a un Zapdos toxique. Voilà, pour toxique, l'idée c'était de toxique Hippodon Tyranitar. Comme ça, derrière plus tard, on peut reset Weather avec Articuno. Jouer Ilbel parce que voilà, c'est la niche d'Articuno. Articuno a également Haze, qui est très intéressant, ça permet de PP Stall Suicune notamment. Il a aussi Roar, mais Haze c'est mieux, in my opinion.
On a 16 en dev, ce qui nous permet de tenir un outrage de Dragonite à +1 si on n'a pas pris les dégâts de la cendre. Et que si on est à 100% évidemment. Ensuite on a un Protect Clef parce que comme vous voyez la team se fait quand même un peu ouvrir en deux par Latias modeste. Donc ouais, Protect Clef peut venir sur Draco. Avec Protect il tank le deuxième Draco à -2. C'était ça l'idée. Même si le switch-in principal ça reste Articuno parce que comme vous voyez il est max PDF. Et ouais il prend 60% sur Draco, un truc comme ça. Peut-être aller... Ah quoique, je crois qu'il prend 60 à 70, un bail dans le genre, mais... Mais bon, si c'est bien géré, il n'y a pas de souci quoi. Ensuite, du counter quack, ça change pas, et puis fin counter scarm encore une fois, bon, tout ça pour counter les DDR quoi, c'est tout. SR, Whirlwind Roast, rien de très incroyable. Toujours chez Shell, hein, parce que fuck Magnézone. Et Magnéton. Bref, c'était la version avant qu'un certain Melmetal se ramène dans le tiers. C'était pas la version le plus opti, voilà, les sets d'Articuno et Clef laissent à désirer. Donc voilà, j'étais arrivé à ça. Là j'étais en 3-2 à partir de la week 6, j'avais gagné mes deux games là. Dont la cinquième assez tranquillement. Même si mon oppo avait triché. Il avait joué. Il avait joué un Flame Charge, pardon, Volcanion, ce qui était interdit, et ça a fait bug mon Quagsire, et ce qui fait du coup que mon Quagsire qui était boots a perdu ses boots, donc du coup il y avait des T-Spikes sur le terrain, et il a pris les T-Spikes ce con. Sacré Nova, hein. Toujours là pour tricher, saligo. Bon là en gros c'est... Ouais, y a rien qu'à changer dans la team. J'ai juste mis le meilleur counter à Melmetal du jeu, c'est-à-dire Rotom. Voilà, point final. Je me suis fait luck, c'est pas grave. Suivant. Et c'est là qu'on entre dans la partie, j'ai envie de dire, intéressante. Bon, j'ai stall combien de fois dans le tour? J'ai stall 4 fois. Je me suis fait luck 2 fois. Voire 3, sachant que ouais, la week 2, j'aurais jamais dû la gagner. Voilà. Je me suis dit, bon, vu ma malchance, et vu que c'est une finale, et je sais que les mecs vont être hard prépa stall parce qu'ils ont tous compris que la stall que j'avais build, elle était complètement broken, et sincèrement, elle est vraiment broken. Voilà. Ce qui est en fait très fort dans cette stall, c'est que, même si elle est faible à Latias, comme vous avez pressure, vous forcez le Latias à utiliser des PP. Et donc du coup, il aura que 4 Draco de disponibles. Et s'il décide de trick, ça veut dire que Clefable vient sur lui tous les jours. Et à moins qu'il se fasse crit, voilà, il vient tous les jours dessus. Et donc c'est plus une menace pour la team. C'est ça la force. C'est ça la force de Monoboot. Ça prend pas les spikes. Vous avez un, voire 2 knock-off absorbers selon le match-up. Les spikes, vous vous en battez les couilles. Les T-Spikes, vous vous en battez les couilles, c'est plus un problème. Nova a voulu jouer T-Spikes contre moi, il s'est fait ouvrir en deux par la Zizoupaz. Voilà, bon. Et donc c'est là que je me suis dit, bon, il va falloir que je me bouge le cul quand même. Hein. Donc je sais plus, je crois qu'on était un jour avant de jouer. Et encore, je crois que j'avais décalé. Ah bah oui d'ailleurs, l'anecdote, j'avais record le team build de ces deux teams, mais sauf que c'est là que je me suis rendu compte que mon micro avait lâché. Et donc ouais, la vidéo du coup n'a jamais pu sortir, parce qu'il n'y a pas d'audio, il n'y a rien en fait. Donc voilà. Désolé. On va du coup déjà regarder celle-là. C'était une team que j'avais build... Ouais, non, j'avais build... Celle-là, je l'avais build week 6. Ouais, je l'avais build week 6. Parce que je voulais jouer un CIB lead bizarre pour counter Mac Chapeau qui spammait Cobayon lead et puis... Crocodile lead en fait. En fait, il voyait un nouveau Pokémon qui avait SR et Taunt, il s'est dit « Ah, c'est un suicide lead !»
où j'ai fait bon. Qu'est-ce qui counter tout dans les ajouts? Bah c'est les bilides. Et donc du coup je me suis dit ok on va regarder ce qu'il a, il a SR, il a Earth Power, Grass Note, trop bien, il a le coverage pour tout toucher, et puis il a T-Wave. T-Wave, ça me donne envie de faire une paraspam quand même. En plus Melmetal a été rajouté dans le tiers, bon il a pas Double Iron Bash certes, mais il a T-Wave, ça peut être intéressant. On va coupler ça à un Machamp, on va coupler ça avec un Gyarados des T-Wave Boons, comme ça on n'est pas wall par Walloon, qui je vous le rappelle pour l'un 500 000 fois est une véritable plaie à paraspam. On met un grand Scarflatias en tant que Revenge Killer, parce que la team est lente. Et surtout, Crystal m'avait montré une team marrante que que elle voulait que j'utilise contre Excal et que j'avais dit non. C'était une paraspam un peu bizarre avec un Spectran Éruption. Puisque Excal n'utilisait jamais Itran. Donc c'est-à-dire que le but de ce Spectran, c'était de tout simplement spammer les Move Fire après que tous les modes en face étaient para en fait. Et donc là, je me suis dit, bah putain, et si je refaisais pareil en fait? Comme ça me fait une sorte de Fire Water Grass, et tout le monde est content en fait. Ça me fait un semi-check à Melmetal, faut pas prendre de cul. Bon voilà, ça me fait un semi-check à quelques trucs, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, si on a le momentum on va bien s'amuser. Malheureusement il n'aura pas servi durant la game. Enfin, il aura explosé un Latias avec Dragon Pulse, voilà. C'est tout ce qu'il aura fait, mais il aura jamais pu cliquer Éruption. Mais voilà, le désavantage c'est que, évidemment, si vous jouez Éruption, vous êtes forcé à jouer une nature quiet parce que c'est comme ça en TPP. Bon, la speed qu'il a reste relativement correcte, mais fait chier quoi. Ne pas dépasser un DD-Tar par exemple, c'est d'une cringitude terrible. Voilà. Le Melmetal. Bon. Est-ce que vous avez sincèrement besoin d'explications pourquoi je veux que ce Pokémon ne soit jamais dans la version définitive du tiers? EQ, Ice Punch, T-Punch, T-Wave, Super Power, Ironhead, Toxic, Protect, et j'en passe. CB avec Magnesium Support, sans Magnesium Support, Self-Destruct, Bulk incroyable, type incroyable. Bref, ce Pokémon est d'une stupidité. Roi, s'il te plaît, vire-le. Merci. Il est juste là pour spammer T-Wave, il clique Q pour défoncer Itran, il clique Ice Punch pour défoncer Gliscor, il clique T-Punch pour défoncer Gyarados et les autres Bulky Water, et puis voilà, GG c'est terminé. Machamp que Stap, avec 4 attaques, pas envie de jouer sub ici, même si on aurait pu, puisqu'on a la Healing Wish, mais je sais pas, j'avais envie. Et puis, ouais, Gyarados classique, sauf que là il a les boots, vu que c'est une Sandless, oui, parce que l'avantage de Sandless c'est que ça me permet de jouer boots. Parce que tout le monde me dit ouais bout de Gyarados c'est broken, mais moi ça me fait chier parce que je prends la sand en fait, je suis bien content de pas prendre la sand moi. Donc hop, c'est parfait ici, la team a une très très bonne synergie, je suis content, je suis vraiment satisfait de la team. Je connais pas ses faiblesses, hein. Très honnêtement, j'ai juste build la team, vas-y on va utiliser les trucs broken qui ont été release tout au long du tournoi, et puis on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Et puis bah j'ai fini avec ça. La team a gagné, assez facilement, donc voilà, je suis content. Dédicace à Melmetal qui a pris genre 55% sur un EQ de Adamant Flygon. Mais tranquille. Sachant qu'il était même pas investi, mais voilà. Ensuite, alors, ça c'est team... Elle est très certainement mauvaise, pour être honnête. Elle est très certainement mauvaise. C'est-à-dire que, je crois que je l'ai build avant de jouer contre Jésus. Il me fallait une troisième team. Parce que j'avais pas confiance dans les prototypes que j'avais build en Spike à chaud. Donc je me suis dit, ouais. J'ai bien envie d'avoir une team relativement solide quand même. Que je pourrais sortir. Et je me suis dit, ouais, putain, je critique Mienshao, mais ça a pas l'air si dégueu que ça, hein. Putain, 125 d'attaque, très bon speed tier, close combat, U-turn, payback, stone edge. Eh, ça a de la gueule quand même. Et cet imbécile de roi, il a rajouté, en plus de Mienshao, un Dragalg avec Adaptability.
Donc le Draco Météore le plus puissant du tiers. Donc je me suis dit, bah vas-y, on va prendre les 2 Pokémon les plus broken qui ont été rajoutés, on fait une team avec. Let's go. Franchement, ça me régale. Franchement, ça me régale. Donc voilà, on a 2 breakers. On a 2 grands breakers juste ici. On a ensuite un petit Bélissé, qui est le seul switch-in à Dragalg du tiers, qui est joué avec Sereny Grace ici parce que j'avais envie de m'amuser. Christine m'a vendu le set de Blissey Sereny Grace avec Body Slam, que soi-disant ça lui permet de 1v1 Swampert. Je l'ai cru, puis je me suis dit bah vas-y on va jouer Body Slam, ça va me faire marrer si on chope des paras. Évidemment ça nous permet de jouer les rocks, donc c'est pas plus mal. Ensuite on a un grand Crocodile Scarf, et c'est donc du coup la véritable spread du fameux Crocodile. Crocodile Adamant qui vous permet de tenir je sais plus quoi. Je crois que dans ma première vidéo sur le NL, je crois que j'avais fait la spread dans la vidéo, donc allez voir si ça vous intéresse. Ça doit tanker peut-être un Hydropump de Rotom, un truc comme ça. Il est joué Close Combat, on peut très bien le jouer Aerial Ace, on peut le jouer Thunderfang pour Revenge Kejira. Là j'ai considéré que Close Combat était un peu plus nécessaire. Bon. C'est pas... J'ai jamais trouvé Crook très très bon, vraiment Revenge Killer pour gérer à la fois Dina et Gyarados, donc... Je crois que j'avais mis Close Combat parce que je savais pas ce que je voulais mettre. Donc bon... C'est très certainement à virer, à remplacer par autre chose, peut-être jouer double SR, enfin en vrai non, Crook avec SR c'est vraiment douteux. Enfin voilà, ça nous fait un boost de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. La speed est ouais, la speed de toute façon il a pas trick donc elle est très bien. Donc voilà, on a un trappeur qui va trapper Scarf Rotom notamment. Des Latias un peu plus offensifs. Je parle de Scarf aussi notamment. Un Scarf voilà qui va se lock sur T-Bolt. Parce que oui, c'est ce que j'ai même pas dit, mais c'est l'avantage de Crook. C'est qu'il a un grand typing. Et donc du coup, on peut l'envoyer entre guillemets assez gratuitement sur des Rotom ou sur des Latias lock sur T-Bolt. Donc ce qui nous permet d'avoir un free trap. Et c'est là que je me suis dit ok. On a les 2 meilleurs breakers du tiers. On a un trappeur. Et j'ai pensé à la sainte Théojama qui disait toujours vous avez des breakers, vous avez des trucs, il vous faut une win count. J'ai gagné. J'ai gagné. Je l'ai écouté et j'ai eu raison. C'est un Gyarados, ouais, Restalk. Un set qui n'est plus joué depuis 1918, voilà, pour être précis. Mais la team étant relativement faible à Breloom, et aux Fight Types, notamment Infernape, je me suis dit que Dragalg en semi-check ça ne suffisait pas. Parce que, ouais, Dragalg, il a beau avoir un... Allez, bon, il a un bull relativement correct, ça prend pas bien les Focus Punch, et surtout c'est plus lent que Breloom. Donc à tout moment le Breloom est Rival Sub, moi je clique Sleep Talk et je me dis ah merde, bah si je reclique Sleep Talk il va rien se passer donc je suis obligé de switch. Et donc qui j'envoie? Bah en fait j'envoie pas Dragonite, pardon, Gyarados, Intimidate et surtout Impish. Si jamais il fait Focus Punch il va m'infliger 0 et Seed Bomb ça m'inflige pas grand chose non plus. Vu qu'il est à -1 et que je suis Impish. Donc ouais, ça nous fait un check défensif à pas mal de trucs et il fait office de Winconde. Donc franchement, ouais, la joue est bien trouvée, surtout que voilà. Gyarados va attirer les types électriques, Crocodile va les trap, et donc du coup peut-être qu'en late game, Gyarados aura une occasion de sweep. Et pour terminer la team, bah ouais, j'ai regardé mon Emu Spike, j'ai fait ah ouais, oh putain, oh c'est la merde. Certes mon Gyarados est boots, vu que c'est No Weather. Encore une fois, c'est pour ça que j'adore Crocodile. J'ai dit bon, il est temps de jouer
Copycat Luc. Et donc du coup, ouais, ça me fait une team qui est très particulière parce qu'on a un lock, 2 locks, 3 locks, 4 locks. Et 2 Pokémon entre guillemets défensifs qui font office de glu. Et donc ouais, lui du coup, bah ouais, Copycat. Copycat. Parce que lui, il va attirer Skarm, et vu qu'on n'a pas de Trapper, il va très certainement se faire Whirlwind. Et si on a un peu de chance, on gagne. Bon, on n'a pas de Spike, mais bon. Allez, on n'a pas de Spike. C'est vrai. Mais bon. Dites-vous bien que... Et puis même s'il y a les boots dans le tiers aussi, dites-vous bien qu'il y a des Pokémon qui sont pas joués avec les boots. Donc, profitez-en. Hein. La team est décidée... Et vraiment faible à Spike, hein, on va pas se mentir. Une team vraiment au petit. Voilà, une stall mono boots avec Spike. Même si l'idée est stupide, vu que Spike avec les boots c'est nul à chier, hein, très clairement. Voilà. C'est pas incroyable, hein, le match-up. Mais ça fait l'affaire. Et voilà, ça nous permet de revenge kill. Donc du coup, Gera, ça nous permet de revenge kill Dragonite assez tranquillement. Paf paf, tout le monde est content, on est heureux. Ça nous fait un autre Scarfer, ce qui nous permet de créer un certain effet de surprise, hein, on va pas se mentir. Et voilà, on a une team relativement solide entre guillemets. J'avais dit qu'elle était particulière, elle l'est, mais franchement elle est marrante à jouer. J'avais fait quelques tests, c'était assez rigolo. Et j'ai gagné encore une fois avec cette team. Ce qui fait que j'ai gagné 2-0 en finale et ce qui fait que je termine le tournoi en 4-3. Ce qui n'a pas empêché ma team de perdre. On a laissé Roi gagner son propre tour. C'est une catastrophe, mesdames et messieurs. C'est la faute de nos capitaines, évidemment. Hein. C'est toujours de leur faute. En plus, ils m'ont piqué à 30k, c'est salopio. Aïe 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 aïe. Et je l'avais placé là, la team. Parce que je me suis dit, ouais, je vais l'utiliser. Puis je me suis dit, vas-y, je suis en finale. Qu'est-ce que je me fais chier à ramener Stall, je vais endormir le public, c'est pas possible. Surtout que c'est un tour fun. Je suis déjà un sacrifice de pute à avoir Stall tous les rounds. Mais après, encore une fois, c'est pas de ma faute, on m'a incité. On m'a offert sur un plateau les outils pour Stall. C'est pas moi, monsieur le juge. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai envie de faire une blague très cursette, mais je vais me retirer, putain. Et du coup, ouais, du coup je l'ai opti. Et c'est, ouais, je pense que c'est du coup la version définitive de la team. Il n'y a pas grand chose qu'à changer hein, dans les teams au final. J'ai juste mis Ace sur Articuno et j'ai mis Ilbel sur Clef. Voilà, c'est tout. Parce que, bah, même si j'ai perdu Week 6 contre Suicune qui a. Ouais. Ah oui, Suicune qui a crit mon Clef. Je me suis dit, putain, en vrai, c'est vrai que pas avoir Weather, c'est compliqué contre Suicune. Et du coup, bah ouais, c'est là qu'on se dit, putain, si j'avais mis Ace sur Articuno, et si j'inverserais pas les rôles en fait, pourquoi je joue Ilbel sur Articuno et je joue pas Ilbel sur Clef en fait? Et j'ai eu, voilà, l'idée de génie, incroyable, je joue Ace sur Articuno, je joue Ilbel sur Clef. C'est un peu plus faible à la chasse vu que j'ai pas Protect, mais bon, voilà, tranquille. Ça se gère. Toujours c'est une idée, hein, si on arrive à burn avec Moltres ou Rotom le Tyranitar ou le Hippodon. Hippodon c'est vraiment un sale match-up hein, quand même. Ne pas avoir toxique. Ce qui fait que ouais il va prendre juste 12%. Ce qui est déjà énorme mais ouais. Je préfère toxique un Hippodon que de le burn perso. Mais whatever. Comptez surtout sur votre repos pour amener Tyranitar. Voilà, vous arrivez à overdone le Tyranitar, vous faites son idée, c'est bon, vous avez gagné. En plus, ça vous permet de reset la reine. C'est pas plus mal. Hein, contre des trucs comme Ludicolo par exemple, vous allez prendre peut-être 60% sur. Peut-être 60% sur Hydropump, sachant qu'il peut miss. Sachant qu'il prend en plus 10% sur la Life Orb, derrière vous allez Roost, etc. Vous allez le PP Stall. Vous allez le PP Stall parce que Hydropump c'est 8 PP, s'il fait Surf il va faire, allez peut-être il va faire 0.
Bref, vous êtes très bien contre Rain avec cette team. Vous avez Quag. Vous avez tout ce qu'il faut. Parce que oui, hein, le problème de No Weather, c'est qu'on se dit putain, Rain, ce genre de bail, ça nous encule. Non. Je vous assure que non. J'ai fait un test contre moi-même avec Rain. Même avec un Ludicolo qui n'a pas mis tous ses H-Pump, Articuno a pu le Pépestol. Sans aucun problème. Bien, maintenant que ceci étant dit, on va regarder un peu, bah ouais, toutes les idées que j'ai eues. Ah bah tiens, pourquoi il faut ban Main Metal? T-Way 3 attaques. Choice Bond avec Manitrize Zone Support, voilà. Zoneless point d'interrogation parce que j'ai Super Power over EQ. Poursuite support, ouais, que Stabberry avec Self-Destruct, ça m'a bien fait marrer. Bon, ça c'est un set troll, mais c'est nul, hein. Franchement c'est très très nul. Hein. Vous faites suffisamment de dégâts à Scar, mais en plus vous pouvez le parer avec T-Wave, donc vous pouvez le bullshit. Mais c'est bien contre les Scarm vraiment full def. Mais voilà, Scarm full speed def, il prend tarif. Je crois qu'il se fait 2 HKO par T-Punch, le Scarm full speed def, donc voilà. Toxic Protect. Voilà, c'est Mail Metal. Il lui faut sûrement du zone support lui, hein, d'ailleurs. C'est Mail Metal. It is fine, it is totally fine. Ça c'était quoi? Ouais, bah il y avait juste Slumberry ici, ouais, bon. Voilà, là avant Hitran il y avait Talonflame. Bon, j'avais essayé de regarder un peu ce qu'il pouvait faire, mais bon. 332 speed, hein, voilà. Bravebird U-Turn Taunt Roost. Bon, je sais plus pourquoi j'avais mis Talonflame, mais... SD Bravebird Taunt, ouais... Plus de speed, ouais, plus de speed pour dépasser Scarftar. Pour dépasser, ouais, Starmie aussi, bon... Pas incroyable Talonflame, franchement pas incroyable. Je crois que l'objectif c'était de... Ah oui putain, vu qu'il a Flame Body, je me suis dit ouais, si jamais on croise Scarftar, on peut peut-être, je sais pas, le Pépestol avec Roost. Et peut-être avec un peu de chance, on chope une burn sur Flame Body, du coup on peut se setup dessus et gagner la game du coup contre Stall. C'était une idée. Bon. Ah, Zelflead, ouais, bah de toute façon je l'ai montré cette team, je suis idiot. Bon, talon, ouais, c'était sûrement une erreur le talon lead. Et ça c'était, ouais, Colburzelf avec Flamethrower pour toucher Koba. Terzong, ouais, parce qu'il y avait Melmetal, parce qu'il y avait Machamp. Crooklum, ouais, pour trap, ouais, Crooklum pour trap Rotom par exemple. Mais bon. C'est pas, ouais, j'ai vu, ouais. J'ai pas envie de jouer tard, après la team sera trop lente. Donc j'ai abandonné l'idée, mais ça pourrait être intéressant de voir. Ah oui, puis ça du coup, voilà, ça c'est tous les prototypes de stall que j'ai pu faire. Non, on va pas commencer par celle-là. On va commencer par ouais, celle-là du coup. Du coup, un fort retrait sans spin du coup, bah oui, parce que je joue mode boot, donc je me dis, bah en fait j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de tout ça du coup. Ouais, du coup, ouais, Sunny Day, Zapdos. Du coup, on compte que sur Moltres pour burn Tyranitar ou burn Hippo. Et du coup, ouais, Azilbell, Sunny des Zapdos. Et du coup, ouais, certes Toxic Spike que reste. Toxic Spike, bon. Parce que je me suis dit que Tyranitar n'allait jamais jouer Boots. Donc je me suis dit que Letty Spike était sûrement worse juste pour ça. Hippodon, il joue très certainement les Boots. Donc si je joue les Boots, ça sert à rien. Mais vas-y, juste pour Tyranitar, je pense que c'est worse. Et hop. Et puis si jamais je tombe sur un imprudent, paf, il se fait catch, party Spikes. Je suis pour toucher Hitran. Et voilà, c'est tout. Reste, vu qu'on a Hilbeller. Tout pour la longévité. Boots forêt, hein. On en profite. Comme ça on prend pas les hazards.
Et en plus, on n'a pas besoin de speed, donc il n'y a plus d'histoire de ah, je suis complètement roll par Defrotom. Ensuite, bah là, il y a Bronzong. Bah, c'est ouais, la même idée, vu que c'est un poseur de rock. Parce que, ouais, hein, le but de la team, c'était absolument d'avoir un poseur de rock. Q-Ice, mais ouais, toutes ces versions en fait que j'ai montrées, je sais pas, je les trouvais un peu faibles contre les DDR. Un peu trop. En fait, je comptais trop sur les modes en fait pour pas se faire bullshit ou pas perdre les 50-50, ce genre de truc. Donc je me suis dit, bon, voilà quoi. Vu que j'aime bien souvent avoir deux checks pour un certain Pokémon, genre Lucario, voilà, j'avais Zapdos qui avait de la speed pour dépasser Adamantluc et j'avais Moltres. Voilà. Mais comme Moltres c'est mon lead, je me suis dit je peux pas compter que sur lui. Donc je me dis je vais jouer Zapdos avec un peu plus de speed. Comme ça, paf, le problème est réglé. Et là, oui, là j'avais complètement pété un plomb, moi je me souviens. Stylix, QI Long et Serrest. Bon, pareil que Bronzong, hein, c'est juste que ouais, Stylix. Bref, on va pas en parler. Et donc du coup, ouais, cette team là que j'avais dit que au final j'allais pas la ramener. Je comptais ramener G3 une des 4 teams là, une des 4 teams juste ici. Elles sont pas petits encore, hein. C'était juste des tests à l'époque. Je crois que je les avais build dans la vidéo en plus celle-là. Mais ouais, l'idée c'était d'une special spam avec Volcanion qui remove le mur spécial en face. Et derrière vous vous faites plaisir. Rien de très exceptionnel, rien de très innovateur. Encore une fois, il y a un Crook Scarf. Hein. On se demande bien pourquoi. Celle-là, je l'avais montré. Hein. Bon, pas opti, mais c'est une Malekith Edit. J'ai juste foutu un grand Koba SD à la place d'un Dédétar. Ça, c'est la version de la Excalacho avec Fighting Gem Cobalion et Fire Punch Dragonite. Voilà. Taunt Koba, la team est pas opti. Trop faible au hasard. Ça, c'est. J'avais tenté de faire une paraspam avec SD truc là, voilà, SD Chestnut, mais j'avais abandonné. Ouais, ça c'est parce que j'avais. Ouais, oh putain, le camel. Fire Blaster Spore, Ion Explosion, parce que je me suis dit, ouais, on a les rocks sur. On a les rocks sur Skarn, donc du coup on peut se permettre de jouer Ion sur Camel. Bref, laissez tomber. C'est du délire. J'avais tenté aussi d'un peu d'explorer chez Snout, mais je considère que c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. Hein. Il y a des mecs qui ont joué Bellydrum chez Snout, c'est de la pure merde. Pas assez de coverage. Vous êtes complètement wall par Latias, vous êtes complètement wall par Rotom. Revoyez vos classiques. Mon seul regret, c'est que j'ai pas joué un peu plus défensive Rotom, hein, parce que vraiment, les noobs, c'est impressionnant à quel point ils l'ignorent dans le builder. Il y a des teams, il y a genre 3 mons qui sont wall par le mon, et puis ils ont aucun truc pour essayer de le trap, pour le pressure, c'est assez affligeant. Et puis ouais, puis du coup tout ça c'était les prototypes du coup de No Weather Stall. J'avais ouais Crook Scarflead avec SR, mais j'avais abandonné. Max Support, ce qui était pas nécessaire au final, donc j'avais vite abandonné l'idée. Là, Weezing parce que Flamethrower, Thunderbolt, Pain Split WoW, en plus il n'y a pas la Weather, donc il en profite. Avec ouais, un Calmine Reflect Latias. Bref. Sem Latias, Sem Clef. Ouais, bon, en gros c'était une version intermédiaire. Je croyais, ouais, bah là je crois qu'il y a juste le sec du Bronzong qui change, j'avais juste mis EQ over Toxic. Au final Toxic aurait été mieux. Mais whatever. Obsta c'est nul. Obsta c'est nul à chier. Pour la team que j'ai. Je l'avais même pas fini.
J'ai foutu un random mode à la fin, c'est tout. Enfin, la team est pas... Obstagoon c'est trop faible en fait, et puis avec Guts ça prend 18% à chaque tour, donc ça meurt beaucoup trop vite. Ça met pas assez de dégâts, Skarm full death, donc c'est très clairement un match-up fiche au Obstagoon en fait. C'est très clairement un match-up fiche, à moins que ça crit, ça passe jamais Skarm avec suffisamment d'invest, même avec les SR, donc laissez tomber. Obsta c'est pas bon, franchement c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et le reste, ouais, c'était la version de la stall que j'avais fait avec Milo, mais bon. J'avais joué Healing Wish. Putain, en vrai, j'aurais dû jouer Healing Wish. Oh putain. C'est du génie ça. Healing Wish rapide. Putain, ça dépasse Mixgon. Ça permet de heal Clef. De n'importe quel poké. Ouais, non. Ouais, il y avait de l'idée, mais au final, j'avais mis Reflect. Bon. Moins. J'ai pas été très ballsy au début quand même. Hein. Bon, overall, bah, c'était un tournoi fort sympathique. Je me suis bien amusé. C'était cool. Ça me fait... Il faut que j'aille chercher le doc là. Attendez que je monte tous les ajouts et que je monte surtout ce qu'on doit dégager en fait. Je reviens tout de suite, ne bougez pas. Alors voilà, nous y sommes. Ça va lag un peu parce que quand je record et puis qu'il y a un Gdoc qui est ouvert, ça me fait lag. D'ailleurs, je peux pas fermer celui-là. Hop, voilà. Donc du coup, Banette Mega c'est complètement fine. Pour le coup, Obstagoon aussi, hein, Obstagoon c'est vraiment de la merde. La Sauveste c'est complètement fine. Je crois que personne n'a joué à Sauveste de tout le tournoi. Après je suis pas au courant de toutes les teams, mais franchement, à part sur tard, il n'y a aucun intérêt. Crocodile c'est vraiment très fort comme je l'ai dit. Le ballon, j'ai jamais testé le ballon, je considère que c'est pas un item incroyable, c'est peut-être utile sur 30. Et encore, je pense que ça se casse assez facilement. Faudrait voir des archétypes où on n'expose pas vraiment 30. Tsarena c'est fine, Lycanroc c'est fine, Chestnut c'est fine. Ah oui, il y avait Zarud. Zarud que j'ai jamais utilisé. J'aurais peut-être dû un peu l'explorer, Zarud. Bon. Mais vas-y, j'ai pas d'avis dessus. Cobalion c'est très bien, Volcanion c'est complètement fine, les Boots c'est à bannir, mais le métal c'est à bannir, Talonflame c'est fine, les gemmes c'est à dégager. Ah oui, parce que les gemmes c'est comme le Black and White, c'est 50%, donc ça dégage. Dragal ça dégage, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, Mienshao non plus, et voilà, c'est tout. A voir si le reste est si broken que ça. Et quand je pense que Volcanion est wall par Quagsire par exemple, je pense que j'ai pas trop de soucis à me faire. Peut-être que Lycanroc est un peu broken, mais ouais. Avoir un Sucker Punch quand même, ce qui vous permet de bypass, ouais. Ce qui vous permet de bypass Rotom, Scarflaty. Non, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment... peut-être Banwarfy en vrai, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé le tiers, donc à voir, mais ouais. Surtout qu'il a une speed assez exceptionnelle, donc voilà, Cobalion ne le dépasse pas. Voilà. Bah sur ce, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à Roi pour l'orga. Merci à mes mates, même si on a perdu, c'est pas grave, c'était un tour fun, hein, de toute façon. Je comprendrai jamais pourquoi vous avez foutu 30k sur ma gueule, mais vas-y, tranquille. J'ai pas vu les auctions, donc j'imagine que les mecs ont vu mon nom, donc ils se sont dit ah, putain, c'est le seul joueur des PP du tour, vite, il faut faire monter le prix. Et du coup, je suis parti à 30k. Ouais, 30k pour finir en 4-3. Mon dieu, c'est pitoyable. Et puis, en vrai, merci quand même de m'avoir fait confiance en finale, parce que en finale j'ai rien leak, hein, très clairement. J'avais dit que j'allais jouer ça, et au final j'ai rien leak, j'avais même pas leak la team que j'ai joué là. Ils ont découvert la team en direct.
Donc ouais, merci de m'avoir fait confiance. On m'a pas harcelé de ping ou quoi que ce soit pour me dire tiens, qu'est-ce que tu joues, quand tu joues, etc. Non, franchement, ils ont été cool là-dessus et c'était sympa de leur part parce que ce moment-là, j'étais en vacances, donc j'avais complètement oublié Poké. J'avais d'ailleurs mis ce schedule pour la RT. Enfin bref, à RT, je ferai une review d'ailleurs parce que je m'amuse bien à la RT très clairement. On est en 2-1 ATM en plus, donc on a l'avantage. Bref, bah, portez-vous bien. Conclusion de la vidéo, portez-vous bien. Adios.